Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite astuce, une vidéo très courte, mais qui va parler de notre tapis silicone. Donc voilà, c'est un outil, à mon avis, indispensable dont vous allez avoir besoin pour normalement coller, pour quelques techniques, et que vous pouvez retrouver dans le catalogue. Donc au catalogue annuel en page 162, il s'agit bien donc de ce petit tapis qui est là sur la photo. Chiffre numéro 8, vous descendez ici, c'est le support en silicone, c'est un tout petit prix, 7,50 € et c'est un outil très polyvalent qui va vous aider à appliquer vos adhésifs, qui va vous aider à avoir une surface de travail très propre, et il va vous aider aussi à travailler votre pâte, à embosser, à mélanger la pâte avec de la couleur, à appliquer de la colle avec une mousse au lieu de avec son pot de colle éventuellement, ou son dévidoir. Et il est très utile aussi pour la technique miroir, pour le tamponnage en effet miroir. Voilà, c'est vous l'avez vu déjà via plusieurs vidéos que je l'utilise beaucoup. Maintenant, c'est pour l'entretien de ce tapis silicone que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui notamment, aujourd'hui j'ai réalisé plusieurs échantillons, et en fait quand on l'utilise beaucoup, vous voyez, il y a des dépôts des colles qui se font. Après, c'est un tapis silicone, tout ce qui est siliconé attire la poussière des papiers, attire la poussière tout court, les petites paillettes, et donc il y a de la colle, mais il y a aussi une poussière qui n'est pas très agréable au toucher ni au visuel, et qui peut venir salir nos projets. Donc comment je procède au nettoyage? Tout d'abord, la première des choses, c'est enlever cette colle qui est assez gênante, et en fait pour ça il suffit juste de gratter au moment que l'on dépose la colle, et la colle elle s'en va. Mais si vous faites comme moi, que vous ne nettoyez pas sur le coup, vous vous retrouvez avec un tapis silicone qui a beaucoup de colle d'un côté, qui a été aussi très utilisé de l'autre côté, vous voyez. Et en fait, pour nettoyer, je préconise, parce que j'ai toujours un petit paquet de lingettes humides, lingettes pour bébé, un truc tout simple, pas besoin de vous ruiner, ou un petit chiffon peut-être en microfibre trempé à l'eau. Vous prenez votre petite lingette, et normalement vous allez faire en sorte de appuyer fortement là où il y a des résidus de colle pour les enlever. Donc ça va partir très vite. Le seul souci, c'est que justement cette lingette humide va nous laisser des petites traces des fibres sur le tapis, et donc ça c'est un peu moins cool, mais ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer aussi comment nous débarrasser des strass, des paillettes, des résidus de papier lorsque on met le tapis silicone sur un tiroir, ou dans un tiroir où on a découpé par dessus peut-être, et du coup il y a des chutes de papier. Là en fait c'est simple, il y a plusieurs manières de faire, mais vous allez voir, c'est très simple à nettoyer. Donc là normalement on va juste laisser sécher un peu, et vous allez voir tout de suite comment la colle elle est toute partie, ou presque. Voilà, donc je fais, s'il y en a des restes, vous pouvez revenir dessus, ou juste avec le doigt en fait, là la colle s'en va. Vous voyez tout de suite là, il n'y a plus de traces de colle. Donc à la base mon tapis il est propre, mais il n'a pas cette surface encore lisse comme d'habitude. Donc pour cela, et pour enlever aussi donc de ces côtés là, vous voyez la différence, côté sale, côté entre guillemets propre, vous pouvez utiliser ces petits outils. C'est un outil qui sert à enlever les petites boules qui sortent sur le pull à laine par exemple, et en fait elle va vous aider à enlever tout ce qui est venu s'attraper sur le tapis
à cause de l'électricité statique. Donc vous servez peut-être pas pour ce qu'il faut pour les pulls, mais vous pouvez toujours en avoir un dans un tiroir dans votre bureau et l'avoir à la main pour enlever les traces. Et ben ça s'applique un peu sur toutes les surfaces entre guillemets. Donc en fait c'est une surface qui est un peu collante. Donc aussi on fait la même chose de l'autre côté tout de suite. Donc les résidus de colle ne vont pas forcément partir, mais on vient rattraper, je ne sais pas si vous voyez, mais on vient rattraper toutes ces petites particules de papier qui viennent s'adhérer sur la surface siliconée. Donc une petite astuce simple à faire et qui ne prend pas beaucoup de temps, c'est en 2 mouvements. Vous venez frotter pour enlever votre colle. S'il y a des résidus, des fibres de papier ou autres qui se déposent sur le tapis, il suffit juste de passer le petit rouleau. Alors si vous n'avez pas de rouleau, j'ai envie de dire, vous pouvez très bien utiliser du scotch. Voilà, le scotch que l'on utilise pour emballer en carton, peut-être en scotch transparent. Et en fait, voilà, ou celui-là, en effet, vous pouvez très bien venir. Voilà. Vous prenez des petits morceaux et vous venez poser comme ceci. Et ceci va faire en sorte que les fibres s'en aillent. Tout de suite, mon tapis il est encore mouillé, mais dès le moment qu'il va être sec, on sera capable de le faire. La seule chose à tenir en compte avec ce tapis silicone, c'est qu'il ne faut jamais l'utiliser, le sécher. Donc on peut le tremper, comme vous voyez bien, mais il ne faut jamais le sécher avec un chiffon qui lui-même, il va nous laisser des particules assez gênantes. Voilà, donc je vois parce qu'il y avait des petits morceaux de colle qui n'étaient pas partis, mais le ménage est pratiquement fini. On va juste attendre que ça sèche bien comme il se doit. On peut se servir un peu de la main, hein. Voilà, ça va laisser un peu de traces, c'est pas grave. Le but étant de... Alors ça faisait longtemps que je ne l'avais pas nettoyé et c'est pour ça que la colle elle est un peu dure à faire partir à certains endroits. Tout dépend aussi de la colle que vous utilisez, mais voilà. Voilà, notre surface est propre, au moins a été dépourvue des colles. Alors vous laissez pas y aller, hein, parce que quand vous utilisez la colle sur le coup, vous pouvez le nettoyer et vous n'aurez pas, vous voyez tout de suite, hein, il n'y a pas la colle, il y a un peu la trace de mes doigts, mais voilà. Après vous venez faire comme ceci, les résidus partiront, et sinon vous prenez votre petit scotch et lui il viendra faire en sorte de attraper toute la poussière qui s'accumule sur le tapis. Donc en retournant, voilà, et j'ai encore quelques petites particules qui viennent se coller dessus. C'est simple, vous venez glisser comme ça votre scotch ou le petit rouleau qui est beaucoup plus simple parce qu'il roule et la surface elle est beaucoup plus grande. En gros, en 2 minutes chrono, votre tapis silicone est tout propre et prêt à être utilisé. La petite astuce pour le rangement, pour pas le mettre au fond d'un tiroir qui craint la poussière, c'est de venir utiliser un petit sachet de congélation, vous le glissez dedans et voilà, notre tapis sera donc protégé de la poussière lorsque celui-ci ne servira pas. Attention toutefois à le rentrer dans un sachet et à le refermer seulement quand il sera complètement sec pour éviter des possibles traces d'humidité. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon blog. Vous voyez l'adresse qui apparaît à l'écran. Si vous avez besoin, envie de vous procurer des produits Stampin' Up, dont celui-ci, 7,50 € au tapis silicone, très utile pour travailler sur les projets scrap, vous me contactez. Mon adresse email cindrascrap@cindrascrap.com. Je serai ravie de pouvoir vous conseiller, vous aider. Ma boutique en ligne, le lien il est également sous la vidéo. Vous pouvez faire vos courses créatives directement sur ma boutique en ligne aussi.
Quoi qu'il en soit, je reste joignable et disponible pour répondre à vos questions. Si l'aventure Stampin' Up vous tente, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie aussi de vous recevoir dans mon équipe des démonstratrices indépendantes Stampin' Up. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. À bientôt.